Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Ça va bientôt être les vacances, hein, c'est l'été, et bon, si c'est pas déjà fait, vous allez certainement faire vos premiers barbecues. Je suppose que vous n'utilisez pas directement du bois dans votre barbecue, mais plutôt des petits morceaux là, noirs, hyper salissants, vendus dans des sacs en papier. Pourquoi est-ce qu'on utilise du charbon? Et puis surtout, c'est quoi le charbon? On va essayer en tout cas de répondre à ces questions dans cette vidéo, et puis on ira faire un petit tour dans une entreprise bien spéciale qui crée du charbon made in Belgium. Santé. La première chose à faire, c'est de bien faire la différence entre charbon et charbon de bois, parce que oui, c'est pas du tout la même chose, et ça s'utilise pas pour les mêmes choses non plus. Bon, du coup, c'est quoi la différence? Eh bien, le charbon, c'est une roche sédimentaire riche en carbone, qui se forme suite à la dégradation de matières organiques provenant de différents végétaux. Et donc du coup, pas que du bois, et elle va se retrouver dans le sol, il va falloir l'extraire, par exemple dans des mines, et l'utiliser surtout comme combustible dans l'industrie. D'ailleurs, ce charbon, il est aussi appelé houille ou charbon de terre. Bon, du coup, charbon de terre à l'inverse du charbon de bois. Ce charbon ou charbon de terre est donc le résultat d'un long process de dégradation naturelle. Et donc du coup, en le brûlant, on libère énormément de CO2 qui était bien capté là dans la croûte terrestre, ce qui explique que c'est du coup pas hyper écologique comme combustible. Mais donc du coup, normalement, dans votre barbecue, vous l'avez compris, ou vous le savez peut-être déjà, vous n'utilisez pas du charbon de terre, mais bien du charbon de bois, qui lui n'est pas extrait d'une mine, mais qui est le résultat de la combustion de bois. Mais du coup, pourquoi utiliser du bois brûlé plutôt que d'utiliser du bois? La réponse est simple, son pouvoir calorifique. Pourquoi le faire? Simplement que quand vous utilisez du bois, et j'ose croire que vous allez utiliser du bois sec, le bois sec, globalement, oui, mais c'est important de le signaler parce que du bois sec ou du bois pas sec, c'est toute la différence. Du bois pas sec, vous allez globalement produire de la fumée, de la vapeur et rien en chaleur. Du bois sec, vous allez produire de la chaleur, vous allez produire des flammes. Il n'y a pas photo, je vous prépare un dessin, de cuire votre côte à l'os sur des flammes, vous allez avoir, elle va être complètement carbonisée, vous allez goûter la fumée du bois, bref, ça ne va pas mettre en avant votre côte à l'os. En revanche, le charbon de bois ne dégage pas de flamme, très peu de flamme, voire même pas du tout. Quand c'est du bon charbon de bois, vous n'avez pas de flamme. Ce qui veut dire que, globalement, vous allez générer un feu, de la chaleur, cette chaleur va cuire votre côte à l'os et vous allez avoir une côte à l'os qui goûte la côte à l'os et pas de la fumée qui ne va pas être carbonisée. Bref, vous allez avoir un mets de grande qualité. Il faut savoir qu'on fait du charbon de bois depuis l'Antiquité. Bon, le principe est assez simple. L'idée, c'est tout simplement de faire brûler du bois dans un espace fermé pour qu'il consomme tout l'oxygène et que ce soit uniquement la chaleur qui transforme le bois en charbon de bois. À l'époque, donc, les charbonniers créaient un gros tas de bois qu'ils recouvraient de terre avec une toute petite cheminée, et on mettait tout simplement le feu à l'intérieur. En Europe, c'était généralement réalisé directement en forêt, soit dans un trou, soit sous une meule. D'ailleurs, ces charbonniers, ils n'étaient pas très bien vus à l'époque, puisqu'ils partaient très longtemps en forêt, tout seuls, s'enfermer là en forêt, et puis ils revenaient entièrement recouverts de noir, puisque le charbon laisse quelques traces, ce qui a pu créer peut-être l'invention de certaines légendes et de certains mythes assez effrayants sur des mecs entièrement noirs qui sortent de la forêt après plusieurs mois où on les avait pas vus. Il y a de quoi un peu flipper quand même. Pendant le 19e siècle, les meules en terre vont tout doucement être remplacées par des fours en acier. Ça a l'avantage d'être réutilisable et puis surtout on peut vachement mieux gérer la température et la combustion à l'intérieur. Aujourd'hui d'ailleurs, les techniques ont vachement évolué et vous allez le voir, on peut vachement mieux gérer la combustion et la création du charbon. C'est pour ça qu'on va aller en direction de Bertry pour aller découvrir Charbon. Et comme vous l'entendez certainement à son nom, c'est une entreprise 100% belge pour du charbon 100% belge. Alors Charbon, c'est une marque qui est issue d'une entreprise qui s'appelle ITS Energy, International Trading Service Energy. Energy, ça parle tout seul. Et voilà, j'aurais fait la traduction. Chez Charbon, on produit du charbon de bois, j'insiste, pas du charbon pas de la houille, mais vraiment du charbon de bois pour les barbecues. Il faut savoir que donc, le charbon de bois est issu de la combustion du bois. Donc la matière première, c'est le bois.
Et notre boulot premier, c'est de valoriser un maximum les bois qui sont abattus pour les mettre sur les marchés. Nous sommes spécialisés dans des bois de toutes essences, mais nous sommes surtout spécialisés dans le bois de qualité. Ce qui veut dire que quand on extrait la qualité, la quintessence même d'un arbre, de quelque essence qu'il soit, eh bien il y a des déchets. Et donc ces déchets, c'est ce que nous allons utiliser pour produire le charbon. Au niveau des étapes, elles sont relativement simples et toutes liées les unes aux autres. Première étape, c'est de couper les déchets de bois que nous avons en mesure standard et toujours les mêmes. Ce qui va nous amener, vous le verrez plus tard dans le procédé, dans l'explication du procédé, sur un produit de qualité standard qui est toujours le même. On va d'abord débiter les chutes de bois qui proviennent des différents grumes. On va les mettre dans des paniers. Ces paniers, on va les mettre dans un séchoir pour amener le taux d'humidité des bûches à un équivalent de 30-35%. Ce n'est pas du tout un secret que je vous donne, simplement notre secret réside dans le know-how, dans le savoir-faire. Quand les bûches ont atteint ce niveau de 35% d'humidité, on va les ranger dans des chaudrons qui vont être mis dans des fours. Et donc on va littéralement cuire le bois, on va le cuire, c'est vraiment le terme, en milieu un peu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et on va utiliser la chaleur d'un four pour chauffer l'autre et inversement. Donc c'est un système qui ne demande quasiment pas d'énergie, si ce n'est au démarrage. Lorsque ce bois est cuit, il va simplement être un peu secoué dans le chaudron, il va être mis en attente de refroidissement. Quand il est refroidi, on le met dans une trémie, un petit convoyeur qui l'amène vers l'ensachage et donc le bois est prêt à être vendu auprès de nos clients et être utilisé. L'expérience que nous avons ici depuis 3 ans et demi nous démontre tous les jours que ce n'est pas si simple que ça. Il y a tout un tas de paramètres et tous ces paramètres sont liés les uns aux autres. Que ce soit au niveau de la fendeuse, que ce soit au niveau des fours, au niveau de l'ensachage. Nous voulons un produit premium de qualité, un produit premium de grande qualité qui soit toujours le même. Vous ouvrez un sac de charbon, vous avez du charbon de qualité. Vous savez que vous allez cuire votre viande, vous allez cuire votre saucisse, vous allez cuire votre poisson. Vous allez avoir le goût de votre mets. Vous n'aurez pas le goût de fumée, vous aurez le goût de ce que vous cuisez. C'est important. Pour info, jusqu'à ce que nous soyons sur le marché, quasiment 100% du charbon de bois que l'on pourrait trouver et que l'on trouve en Belgique provient de Namibie. La Namibie, vous voyez, c'est bien loin, hein, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Donc, au niveau de l'impact carbone, pas besoin de faire un dessin. L'autre élément, c'est l'élément humain. Bon, on ne sait pas dans quelles conditions il travaille et on ne sait pas avec quel bois. Je vous parle des autres, maintenant je vous parle de nous. Nous avons un bois qui est certifié PEFC, c'est-à-dire que depuis le lieu d'abattage jusqu'au lieu de production de charbon, on peut vous dire d'où il provient. Et globalement, tout le bois que nous utilisons ici est issu de coupes qui sont à moins de 200 km de Berthier. Ça veut dire que c'est relativement local au niveau européen. L'autre élément, c'est que nous produisons du charbon de bois pour la Belgique. Donc, en l'état, en tout cas, il n'est pas question d'exporter notre bois. Nous restons belgo-belges avec cette touche de belgitude qui nous caractérise tant. Alors, comment reconnaître un bon d'un moins bon? Simplement déjà dans les pépites, donc les pépites dans les morceaux de charbon que vous allez avoir dans votre sac. Je vous invite, lorsque vous allez faire vos courses, que ce soit où que vous alliez finalement. Si vous avez l'occasion de comparer un sac de charbon de bois X lambda à un sac de charbon, regardez déjà au niveau du volume, rien que le volume. Même si le gouvernement nous impose une identification au kilo, regardez le volume. Vous allez voir un sac de 4 kg de la marque lambda et puis un sac de 4 kg de la marque charbon. Regardez la différence de volume, vous aurez déjà une partie de la réponse. Un bon de charbon, ce sont des grosses pépites.
qui vont durer longtemps, qui vont donner de la chaleur. Un bon charbon, c'est du charbon qui est épuré quasiment 100%. Je vous l'ai montré tout à l'heure et je peux recommencer maintenant. Notre charbon de bois, je le mange tellement je suis conscient qu'il est de bonne qualité. Le calibre des pépites est évidemment important. C'est ce qui va générer de la chaleur pendant longtemps. Au plus vos pépites sont grosses, au plus le bois est épuré, au moins vous avez des émissions de CO2, pour les oublier. Lorsque vous allumez un bon charbon, il ne doit dégager quasiment pas de fumée, pour ne pas dire pas de fumée. Si vous avez déjà de la fumée dès le départ, oups, attention danger. Vous allez manger de la fumée plutôt que la qualité de votre viande. Vous l'aurez compris, le charbon de bois, ça se choisit pas comme ça au hasard. Il faut choisir le bon charbon pour avoir le meilleur résultat pour son barbecue. Le secret d'un bon barbecue, la réponse à la question, utiliser du bon charbon. C'est aussi simple que ça. Nous avons beaucoup de nos clients qui sont effectivement bouchers, voire qui ont des tables étoilées, qui n'utilisent que le charbon. Parce qu'ils ont pu vérifier dans la cuisson de leur mets, et vous savez que les restaurants étoilés sont très, très pointueux sur la qualité de leur mets et de leurs produits. Eh bien, pour avoir un produit qui soit cuit de façon admirable, et duquel on peut retirer vraiment le goût recherché par le cuisinier, par le chef cuisinier, eh bien il a besoin d'un charbon de bois qui soit de qualité. Et donc nous avons beaucoup de restaurants étoilés qui ne jurent plus que par charbon parce que justement cette qualité de charbon permet de mettre en exergue, permet de sublimer les produits qu'ils cuisinent. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il y a une petite montgolfière, c'est parce qu'ils ont sponsorisé une montgolfière. Vous l'avez peut-être déjà vu dans notre ciel belge. C'est pour montrer que comme la montgolfière, qui est un transport qui prend son temps, où on se rassemble, où on est ensemble pendant un certain temps, à son aise, tranquillement, eh bien, le barbecue, c'est la même chose. C'est un truc où il faut prendre son temps, où il faut être ensemble, à son aise et avec un bon charbon, tout simplement. Je tenais du coup évidemment à remercier énormément Charbon de nous avoir accueillis chez eux et de nous avoir présenté leur travail. Évidemment, Charbon, c'est pas que du charbon de bois. Vous l'avez vu, l'entreprise est énorme. Et en fait, à partir du bois qu'ils ont en début de chaîne, ils vont réaliser à la fois du charbon de bois, mais aussi du bois de chauffage. Je mets évidemment le lien vers leur site internet dans la description et en utilisant ce code promo, vous pourrez avoir une petite réduction lors de l'achat de vos charbons chez eux. En tout cas, j'espère que maintenant, si vous ne le saviez pas encore, vous connaissez la différence entre charbon et charbon de bois, et puis surtout que vous savez maintenant comment sélectionner le bon charbon et comment réaliser un bon barbecue. On arrive du coup à la fin de cette vidéo. Bon, comme chaque année, on va arriver sur les vacances d'été. Vous le savez, la chaîne, elle ralentit un petit peu ses activités pendant cette période, le mois de juillet et de août. Surtout un mois qui nous permet de nous reposer et de vous tourner les prochaines vidéos pour les saisons suivantes. Comme d'habitude, peut-être qu'il y aura des petites vidéos vlog, peut-être qu'il y aura des petites vidéos best-of, peut-être qu'il y aura des petits trucs pendant le mois de juillet et le mois d'août. Ne vous attendez pas à grand chose, en tout cas, voilà. Si vous voulez suivre un petit peu ce qui nous arrive, on a Facebook et Instagram. J'essaierai de poster 2-3 trucs pendant ces périodes-là. En tout cas, on se retrouve en septembre pour la saison 5, je crois déjà, de l'atelier, avec plein de nouveautés, plein de nouvelles choses. On espère qu'on va encore pouvoir vous faire découvrir des entreprises, des histoires, des lieux, des choses sympas. En tout cas, ne vous inquiétez pas, la liste des sujets à traiter est très longue et elle s'agrandit au fur et à mesure. Donc on a plein de trucs qu'on a envie de vous montrer. En tout cas, nous, on va profiter de cet été pour continuer à boire les bières qu'on a pu goûter pendant les podcasts Gueule de Bois, que je vous invite évidemment à aller voir. Le lien est à aller écouter surtout. Les liens sont dans la description. Et puis on va, je pense, en profiter pour utiliser notre paquet de charbon et nos nouvelles connaissances sur le barbecue et du coup se faire des petits barbecues sympas pendant l'été en espérant qu'il fasse beau. Mais en tout cas, sur ce, je vous souhaite... oui, j'oubliais. Attendez. Abonne-toi. D'abord. Non, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner évidemment à la chaîne, à laisser des petits commentaires, à nous dire quel genre de charbon vous utilisez, quel genre de charbon de bois, comment vous faites votre barbecue, ou si vous êtes plutôt au barbecue au gaz, c'est moins bien, mais bon, voilà. Et puis en tout cas, sur ce, je vous souhaite un bon été, et à la rentrée les gars. Tchuss les ateliers rock. Elle est bonne celle-là.